Je marchais lentement dans les rues de Lyon, mes pensées tournant en boucle comme un disque rayé. La nuit était tombée, enveloppant la ville d'un manteau sombre, et je me sentais aussi perdue que les ombres qui dansaient sur les pavés. La perte de mon emploi, combinée à la douleur de la mort de ma mère, pesait sur mes épaules comme une montagne insurmontable. Mes mains, qui autrefois écrivaient avec passion, étaient désormais vides, tout comme mon cœur. Je me suis dirigée vers le parc, un lieu que j'aimais autrefois pour sa beauté et sa tranquillité. Mais ce soir-là, il me semblait être un labyrinthe d'angoisse. Les arbres, avec leurs branches squelettiques, semblaient me juger. Je me suis assise sur un banc, les larmes coulant sur mes joues. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il, murmurai-je à voix haute, comme si l'univers pouvait m'entendre. La solitude m'enveloppait, et je me sentais si insignifiante. Camille. La voix douce et familière de Léa m'a tiré hors de ma mélancolie. Je levai les yeux et vis ma meilleure amie, son visage empreint de préoccupation. Je t'ai cherché partout. Que fais-tu ici toute seule? Je ne sais pas, répondis-je, ma voix brisée. Je me sens si perdue, Léa. J'ai besoin de ma mère. Léa s'est assise à côté de moi, posant une main réconfortante sur mon épaule. Je suis là. Tu n'es pas seule. Nous traverserons cela ensemble. Je hochai la tête, mais la douleur était toujours présente. Soudain, une lumière éclatante a attiré mon attention. Je me suis tournée vers elle, éblouie. Une silhouette se dessinait au loin, un homme vêtu de blanc qui s'approchait lentement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, partagé entre la peur et la curiosité. Camille, a-t-il murmuré d'une voix douce, comme une caresse. Ne pleure pas. Tout ira bien. Je restai figée, incapable de répondre. Qui était cet homme? D'où venait cette lumière? Vous êtes, qui, réussis-je à articuler, ma voix tremblante. Je suis ici pour te rappeler que l'espoir existe encore, répondit-il, un sourire apaisant sur les lèvres. Ta mère veille sur toi. Elle ne voudrait pas te voir dans la douleur. Les larmes redoublèrent, mais cette fois, elles étaient mêlées à un sentiment étrange de réconfort. Est-ce vrai? Elle est vraiment là? Oui, Camille. Elle est toujours avec toi, dans chaque souffle que tu prends. Ces mots résonnaient en moi, comme une mélodie oubliée. La lumière autour de lui brillait comme une étoile dans la nuit. Pour un bref instant, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. L'angoisse qui me serrait le cœur s'estompa légèrement. Merci, soufflai-je, étreignant les mots comme une bouée de sauvetage. Merci d'être ici. Il hocha la tête, et dans un élan de compassion, il tendit la main. Promets-moi de ne pas abandonner. La vie a encore tant de choses à t'offrir. Je pris sa main, ressentant une chaleur enveloppante. Puis, aussi soudainement qu'il était venu, il disparut dans l'obscurité, me laissant avec mes pensées tourbillonnantes. Qu'est-ce qui venait de se passer? Était-ce un rêve? Ou peut-être quelque chose de plus? Je restais là, sur ce banc, le cœur encore palpitant, me demandant si cette rencontre était réelle. Mon esprit était un tumulte de questions, mais une chose était certaine, je ne pouvais pas garder cela pour moi. Je devais partager cette expérience, même si cela semblait fou. Léa m'observait, inquiète. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Tu as l'air différente. Je me tournai vers elle, déterminée. Je vais lui parler de ma rencontre. Je vais raconter mon histoire. Tu veux dire, l'homme en blanc? Tu es sûre, demanda-t-elle, hésitante. Oui, répondis-je avec conviction. C'est peut-être ce dont j'ai besoin pour avancer. Et alors que je quittais le parc, une lueur d'espoir brillait à l'intérieur de moi, prête à embrasser l'inconnu. Je suis rentrée chez moi, la tête encore pleine de cette lumière éclatante et de ces mots réconfortants. Mon cœur battait à tout rompre, partagé entre l'euphorie de ma rencontre et le poids de mes inquiétudes. La porte à peine fermée, j'ai senti le besoin irrépressible de partager cette expérience incroyable avec Léa. Elle serait ma confidente, comme toujours. Je l'ai appelée, et après quelques sonneries, sa voix familière a résonné dans mon oreille. Camille. Tout va bien? J'ai vu tes messages, tu sembles différente. Léa, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé ce soir, ai-je lancé, l'excitation dans la voix.
J'ai rencontré un ange. Un silence s'est installé au bout du fil, puis elle a éclaté de rire. Un ange? Tu plaisantes, j'espère? Non, vraiment, ai-je insisté. Il était là, dans le parc, et il m'a dit que tout irait bien. C'était comme si le temps s'était arrêté. Camille, tu es sûre que ce n'était pas juste quelqu'un qui passait? Elle parlait avec une inquiétude palpable, mais je pouvais aussi sentir son désir de me soutenir. Je le sais, ai-je répondu, la voix tremblante. C'était comme une illumination. Je me sentais tellement perdue, et d'un coup, il m'a fait comprendre que je ne suis pas seule. C'était magique. Léa a soupiré. Écoute, je veux te croire. Mais tu sais comment le monde fonctionne. Peut-être que c'était un homme bienveillant, mais un ange. Ça change tout pour moi, Léa, ai-je rétorqué, presque en colère. Ça m'a donné de l'espoir, quelque chose que je n'avais pas depuis longtemps. Elle a changé de ton. D'accord, je comprends. Si ça t'aide à te sentir mieux, alors c'est le plus important. Mais fais attention, d'accord? J'ai acquiescé, bien que je sache au fond de moi que cela dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Après notre conversation, je me suis assise à mon bureau, la lumière de l'ordinateur m'éblouissant un instant. J'ai ouvert les réseaux sociaux, et là, c'était le début d'une tempête. Des témoignages d'autres personnes partageant des expériences similaires affluaient. J'ai cliqué sur un post, et j'ai été frappée par la multitude de récits touchants. Vous ne croiserez jamais un ange? Pensez-vous que ce soit possible, écrivait une femme, les mots chargés d'émotion. D'autres réagissaient, partageant leurs propres histoires de rencontres spirituelles. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Peut-être que je n'étais pas seule dans cette quête de sens. Les notifications se sont mises à exploser. J'ai vu des likes, des partages, des commentaires qui allaient de l'enthousiasme à la méfiance. C'est une arnaque, écrivait un internaute. Ça fait un peu trop de cinéma, non? Je sentais que la tempête ne faisait que commencer. Mon téléphone a vibré à nouveau, et c'était Léa. Camille, tu as vu l'attention que ça attire? Ça pourrait être dangereux. Ça ne fait que prouver que je ne suis pas folle, que ce que j'ai ressenti est réel, ai-je répondu, impatiente. Peut-être, mais fais attention à qui tu partages ça. Tu sais que les journalistes adorent les histoires sensationnelles, et ils ne vont pas hésiter à te mettre sur le devant de la scène. À peine avais-je terminé ma phrase que je reçus un appel de mon rédacteur en chef, un homme que je n'avais pas vu depuis longtemps. Camille, tu as un moment? J'ai entendu parler de ce que tu as partagé. On pourrait en faire un article. Un mélange de peur et d'excitation m'a envahi. Un article? Mais je ne suis pas prête pour ça. Ne t'inquiète pas, nous voulons juste comprendre. Tu pourrais aider beaucoup de gens. J'ai raccroché, le cœur lourd. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter cette vague d'attention. Mais une chose était sûre, quelque chose en moi avait changé. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas ignorer ce qui venait de se passer. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de ma chambre m'a réveillée, mais je ne pouvais pas échapper à la lourdeur de mes pensées. J'avais l'impression d'être piégée dans un rêve sombre, un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. En prenant mon café, je scrutais mon téléphone, attendant un message, une notification, quelque chose qui pourrait illuminer ma journée. Mais à la place, je ne voyais que des messages de haine sur les réseaux sociaux. Camille, tu devrais vraiment faire attention à ce que tu dis, avait dit Léa la veille, son regard inquiet ancré dans le mien. Ces gens ne te connaissent pas. Ils ne comprennent pas ce que tu as vécu. Je lui avais simplement souri, même si au fond de moi, je me sentais en train de sombrer. C'était difficile de croire que ce que j'avais vécu cette nuit-là dans le parc était réel. Pourtant, chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cet homme en blanc, sa lumière éclatante, ses mots réconfortants. Le lendemain, Marc, le journaliste, était arrivé chez moi pour m'interviewer. Je l'avais vu comme un intrus au début, un sceptique qui cherchait à déterrer la vérité. Ses yeux scrutateurs me mettaient mal à l'aise. Camille, commença-t-il, sa voix ferme mais douce, raconte-moi ce qui s'est passé cette nuit-là. Qu'est-ce qui t'a amené à croire que c'était un ange? Je pris une profonde inspiration, sentant mon cœur s'accélérer.
Je ne sais pas vraiment. J'étais au plus bas, je pleurais la perte de ma mère, et puis j'ai vu cette lumière. C'était comme si tout mon chagrin s'évaporait. Il m'a dit que tout irait bien, que je ne serais jamais seule. Marc haussait les sourcils, prenant des notes. Et tu es sûr que ce n'était pas un simple passant, quelqu'un qui a voulu t'aider? Je secouai la tête. Non. C'était différent. Il avait une aura, une présence. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était réel. Il continua à poser des questions, mais je sentais que pour lui, je n'étais qu'une histoire à décortiquer. Lorsque l'interview se termina, je me sentais à la fois épuisée et soulagée. J'avais partagé mon expérience, mais le doute s'était insinué. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des messages de soutien, mais aussi des critiques acerbes. « Tu es une fraude, Camille », disait l'un. « Tu devrais avoir honte », écrivait un autre. Mon cœur se serrait à chaque notification. Léa, inquiète pour moi, m'a suggéré d'aller voir un professionnel. « Camille, je t'aime et je veux que tu sois bien. » Mais là, tu sembles te perdre dans cette histoire, avait-elle dit avec une tendresse qui me touchait. « Non, Léa, je me sens forte, répondis-je, presque en colère. Cet ange, il m'a donné de l'espoir. Je ne veux pas d'aide, je veux juste comprendre ce qui m'est arrivé. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à douter. Était-ce juste une hallucination, une manière de fuir ma douleur? Je ne voulais pas y penser. Je voulais croire que cet ange existait vraiment, que, d'une manière ou d'une autre, il était là pour moi. En attendant d'avoir des nouvelles de Marc, je me perdais dans mes pensées, parcourant les réseaux sociaux à la recherche de témoignages similaires. Les histoires affluaient, certaines touchantes, d'autres ridicules. Je me sentais à la fois reconnaissante pour le soutien et accablée par la haine qui m'entourait. C'était un monde confus, mais au moins, j'avais un but, une histoire à raconter. Un soir, alors que je contemplais les étoiles depuis mon balcon, je murmurais pour moi-même, si cet ange est vrai, j'espère qu'il ne me laissera jamais tomber. J'étais assise sur le banc froid du parc, le vent frais de la nuit m'enveloppant dans une étreinte glaciale. Les lumières des réverbères dansaient autour de moi, mais au lieu de me réconforter, elles semblaient jouer à cache-cache avec mes pensées. Je repensais à l'interview que j'avais accordée à Marc. Son regard perçant, son ton sceptique. Je me sentais vulnérable sous ces questions. « Alors, Camille, vous êtes sûre de ce que vous avez vu ?» Sa voix résonnait encore dans ma tête, me forçant à remettre en question tout ce que j'avais vécu. Les réseaux sociaux, qui avaient d'abord été un refuge, étaient devenus un champ de bataille. Des commentaires fusaient, certains me soutenant, d'autres m'accusant de fraude. « C'est une mise en scène », écrivait un internaute. « Elle cherche simplement de l'attention. » Je me sentais tiraillée entre la conviction de mon expérience et les doutes qui commençaient à s'insinuer en moi. Les mots de Marc résonnaient encore, « Vous avez besoin de prouver que c'était réel. » Mais comment prouver quelque chose d'aussi intangible que l'espoir? Je me levai brusquement, le cœur battant. Je devais retourner au parc, retrouver cet endroit où tout avait commencé. Peut-être que l'atmosphère là-bas me donnerait des réponses. J'avançais à grands pas, le pavé froid sous mes pieds me rappelant que la réalité était bien là, indéniablement présente. Lorsque j'arrivai, le parc était désert, enveloppé dans un silence troublant. Je me dirigeai vers le même banc où j'avais rencontré l'homme en blanc, l'angoisse et l'espoir s'entremêlant en moi. Je m'assis, fermai les yeux et tentai de me reconnecter à ce moment magique. « S'il te plaît, fais-moi signe », murmurai-je, ma voix se perdant dans le vent. Les souvenirs de ma mère, de sa chaleur, de ses rires, m'assaillirent. Je me revoyais enfant, assise à ses côtés, lui racontant mes peurs, et elle me promettant que tout irait bien. Mais là, sur ce banc, tout me semblait si sombre. Les souvenirs de sa perte me frappèrent avec une telle intensité que je me mis à pleurer. « Camille !» Une voix familière me sortit de mes pensées. C'était Léa, ma meilleure amie, qui s'approchait, l'inquiétude inscrite sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? » « J'avais besoin de revenir ici, de comprendre, » répondis-je, ma voix tremblante. Elle s'assit à mes côtés et prit ma main dans la sienne. « Tu sais, ce n'est pas grave de douter. Même les plus grands mystères ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. » Je la regardai,
cherchant du réconfort dans ses yeux. Mais si tout cela n'était qu'une illusion? Et si je suis juste une femme désespérée qui cherche à échapper à la douleur? Léa soupira, son regard se perdant dans la nuit. Parfois, les illusions peuvent nous aider à avancer. Peut-être que cet ange, cet homme, il t'a apporté quelque chose de précieux, même si c'était temporaire. Je réfléchis à ces mots, mais la douleur de la réalité me frappait de plein fouet. Et si je ne pouvais pas retrouver cela, murmurai-je. Alors, tu dois créer ton propre chemin. Ne laisse pas les autres décider de ton histoire, Camille. Ce que tu as ressenti compte. Ces mots résonnaient en moi, mais la peur de la ridicule et de l'incompréhension me paralysait. Je me levai brusquement, décidé à quitter ce parc. Je suis désolée, Léa. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver un moyen de comprendre. Elle se leva aussi, me suivant alors que je marchais rapidement. Attends, Camille. Tu ne peux pas fuir tes émotions. Parfois, il faut les affronter pour avancer. Je lui lançai un regard désespéré. Et si je ne voulais pas affronter la douleur? C'est exactement ce qu'il faut. La douleur fait partie du processus, Camille. Nous marchions en silence, les mots de Léa se frayant un chemin dans mon esprit. L'angoisse me serrait toujours, mais je savais qu'un jour, je devrais affronter cette vérité, quelle qu'elle soit. Les doutes, les peurs, la recherche de cet ange, tout cela ne faisait que commencer. Je me tenais là, au milieu de ce groupe de personnes, chacune partageant des histoires d'expériences spirituelles qui résonnaient étrangement avec la mienne. Il y avait une femme âgée, aux cheveux argentés, qui parlait d'une lumière qu'elle avait vue juste avant une opération chirurgicale. À côté d'elle, un jeune homme, les yeux brillants d'émotion, racontait comment une voix l'avait guidé lors d'un moment de crise. Leurs récits, bien que différents, avaient tous une chose en commun, une lueur d'espoir qui semblait transcender le quotidien. Je pensais que j'étais la seule à avoir vécu cela, murmura une voix douce à ma droite. Je tournai la tête et croisai le regard d'une jeune femme, à peine plus âgée que moi. Elle avait l'air fragile, mais il y avait une force dans sa manière de parler. J'ai cru que j'étais folle, jusqu'à ce que je rencontre des gens comme vous. C'est exactement ce que je ressens, répondis-je, la voix tremblante. Après que tout soit arrivé, j'ai douté de moi-même, de mon expérience. Mais ici, je me sens comprise. Le groupe acquiesça, et un homme au fond, le visage marqué par la vie, ajouta, ne laissez jamais les doutes des autres éteindre votre lumière. Ce que vous avez vécu est réel, même s'il n'est pas tangible. Ces mots résonnèrent en moi. Je me sentais à la fois réconfortée et encouragée. Le poids de la pression médiatique, des critiques et des doutes, semblait s'alléger, même si ce n'était que pour un instant. Alors que la réunion se poursuivait, je remarquai Marc, qui observait silencieusement depuis un coin de la pièce. À première vue, il semblait sceptique, les bras croisés, mais je pouvais voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. Il semblait presque touché. Je me levai, décidé à lui parler. Marc, dis-je d'un ton hésitant. Tu as écouté tout ce que nous avons partagé. Que penses-tu de tout ça? Il se redressa, désarmé par ma question. Honnêtement, Camille, je ne sais pas quoi penser. J'ai été formé à rechercher la vérité, à questionner tout. Mais... Il marqua une pause, cherchant ses mots. Ta sincérité me touche. Il y a quelque chose de puissant dans ce que tu dis. Je veux comprendre. Alors, viens avec nous, proposai-je, le cœur battant. Écoute les autres. Peut-être que cela te donnera une nouvelle perspective. Marc hésita un instant, puis hocha la tête. D'accord, je vais essayer. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez moi, je me sentais à la fois soulagée et nerveuse. L'écho des histoires entendues résonnait en moi, mais je ne pouvais pas ignorer la pression qui pesait de plus en plus sur mes épaules. Je me connectai aux réseaux sociaux et vis que ma dernière vidéo, où je parlais de mon ange, avait été partagée des milliers de fois. Les commentaires affluaient, certains pleins d'amour, d'autres de critiques acerbes. C'est une fraude, écrivit un certain Thomas. Elle cherche juste à attirer l'attention. Je fermai les yeux, respirant profondément. Ne les laisse pas t'atteindre, murmurai-je à moi-même. Pourtant, les mots de Thomas s'infiltrèrent, me laissant un goût amer.
Je me demandais combien de temps je pourrais supporter cette célébrité soudaine. Le lendemain, je décidai de retourner au parc, le lieu où tout avait commencé. Là-bas, je m'assis sur le même banc, me perdant dans mes pensées. Les souvenirs de ma mère affluèrent, mêlés à ceux de l'homme en blanc. J'avais besoin de réponses, mais je ne savais pas où les chercher. Pourquoi cette histoire est-elle devenue si grande, me demandai-je à voix haute. Est-ce que c'était juste un moment de désespoir, ou y avait-il quelque chose de plus? À ce moment-là, je sentis une présence, une chaleur enveloppante. Je levai les yeux et vis Marc s'approcher. Je voulais juste vérifier que tu allais bien, dit-il d'une voix douce. Je lui souris, reconnaissante. Merci, Marc. Ça compte beaucoup pour moi. Écoute, commença-t-il avec une hésitation. J'ai réfléchi à ce que nous avons entendu hier soir. Peut-être que ce que tu vis est plus qu'une simple histoire. Peut-être qu'il y a une vérité là-dedans, quelque chose que nous n'arrivons pas encore à comprendre. Ces paroles résonnaient en moi, et je réalisais que, malgré toutes les incertitudes, je n'étais pas seule. Je pouvais encore trouver des réponses, et peut-être même redécouvrir la force que j'avais perdue. Je me tenais là, au même parc où tout avait commencé, mon cœur battant la chamade. L'ombre des arbres dans la lumière déclinante du soir me paraissait à la fois familière et étrangère. Je venais de recevoir un message d'un numéro inconnu, m'invitant à revenir ici. Mon esprit était en émoi, qui pouvait bien vouloir me voir? Une part de moi était terrifiée à l'idée de revivre ce moment, celui où j'avais cru rencontrer un ange, tandis qu'une autre part, plus curieuse, me poussait à continuer ce chemin. En regardant autour de moi, je repensais à toutes ces fois où j'avais cherché des réponses, à toutes ces discussions avec Léa et à mes échanges tumultueux avec Marc. J'avais été si convaincue, si sûre de ma rencontre avec cet être lumineux. Mais à cet instant, une petite voix en moi commençait à douter. Qu'est-ce qui était réel? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Camille. La voix me fit sursauter. Je me retournai et je le vis. L'homme en blanc. Mais cette fois, il ne portait pas l'aura mystique que j'avais imaginée. C'était un homme d'un certain âge, avec des traits familiers. Je plissai les yeux, essayant de l'identifier. « Qui êtes-vous » demandai-je, la voix tremblante. Il s'approcha, un sourire triste sur le visage. « C'est moi, Antoine. L'ancien ami de ta mère. » Mon cœur s'arrêta un instant. « Antoine ? L'homme dont ma mère m'avait souvent parlé ? Je n'avais jamais pensé le rencontrer. Pourquoi vous êtes-vous déguisé ? Il baissa les yeux, le souffle court. Je voulais te réconforter, Camille. Quand j'ai entendu parler de ton histoire, j'ai compris que tu traversais une période difficile. J'ai voulu être là pour toi, comme ta mère l'aurait fait. Mais, c'était tellement réel, murmurai-je, les larmes aux yeux. J'ai cru que j'avais vu un ange. Peut-être que c'était un ange, dans un sens, répondit-il avec douceur. Parfois, l'amour prend des formes inattendues. Je ne voulais pas que tu sois seule dans ta douleur. Je me sentais perdue, submergée par un mélange d'émotions. La colère, la tristesse, mais aussi une étrange sensation de paix. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit qui vous étiez dès le début ? Antoine soupira, visiblement touché. J'avais peur que tu ne m'écoutes pas, que tu ne veuilles pas entendre ce que j'avais à dire. Parfois, nous avons besoin d'un peu de magie pour croire que nous ne sommes pas seuls. Je réalisais alors que, bien que cette rencontre ait été un mensonge dans un sens, l'intention derrière était pure. L'amour de ma mère continuait d'exister à travers lui. Je me mis à pleurer, non pas de désespoir, mais d'une libération que je cherchais depuis si longtemps. Je suis tellement perdue, Antoine. Je sais, ma chère. Mais sache que tu n'es pas seule. Ta mère serait fière de toi. Elle t'aimait profondément, et je suis là pour t'aider à trouver ta voie. En entendant ces mots, je compris que l'illusion, aussi déroutante qu'elle fût, m'avait aidé à faire face à ma douleur. J'avais cru qu'il m'apportait des réponses, mais en réalité, il me montrait que l'amour et le soutien que j'avais tant désiré étaient toujours là, juste sous la surface. « Que dois-je faire maintenant » demandai-je, un mélange de fatigue et d'espoir dans la voix. « Prends le temps qu'il te faut. Ne te précipite pas, parle, pleure, et surtout, n'oublie pas que la vie continue,
même après une perte. Je hochai la tête, sentant que le poids qui m'oppressait depuis si longtemps commençait à se dissiper. En regardant Antoine, je vis non pas un homme déguisé, mais un pont vers le passé, un guide vers l'avenir. Je réalisai que les défis qui m'attendaient seraient moins lourds à porter. Dans ce parc, où tout avait commencé, je découvrais finalement que la vraie magie résidait dans les gens qui nous entourent, dans les souvenirs que nous chérissons, et dans l'amour qui nous unit au-delà de la vie et de la mort.